Salut tout le monde, bienvenue dans cette capsule vidéo du cours de la comptabilité nationale. Ce cours, il est divisé en 4 chapitres. Le premier met l'accent sur la définition, objet et principe de la comptabilité nationale. Deuxième chapitre va traiter les agents, les opérations et les agrégats macroéconomiques. Pendant le troisième chapitre, nous allons mettre l'accent sur la comptabilité nationale intertemporelle et le quatrième chapitre est réservé aux comptes des secteurs institutionnels. Nous commençons par le premier chapitre pendant lequel nous allons définir la comptabilité nationale ainsi ses objets et ses principes. Nous commençons par la définition de la comptabilité nationale. Donc, la comptabilité nationale est une technique de synthèse des données statistiques dont le but est de fournir une représentation simplifiée et chiffrée de toutes les opérations économiques comme la production, la consommation, l'épargne, l'investissement, etc. réalisées pendant une année d'un pays. C'est ainsi que John Bénard a défini la comptabilité nationale comme étant une méthode d'enregistrement macro-comptable d'ensemble de grandeurs caractéristiques de l'univers économique d'une société donnée pendant une période donnée. D'après ces deux définitions, on peut dire que la comptabilité nationale est un instrument permettant de présenter les équilibres d'ensemble d'une économie. De ce fait, elle sert à représenter l'activité économique passée, à connaître également les causes de la situation économique actuelle et à faire des prévisions et des planifications en ce qui concerne l'économie nationale. On peut dire aussi que la comptabilité nationale est une technique qui permet de synthétiser statistiquement l'économie d'une nation. Autrement dit, elle permet de représenter quantitativement l'économie. Autrement dit, la comptabilité nationale permet une représentation et analyse du circuit économique national, évaluation des opérations qui ont lieu entre les différents agents économiques, suivi de la marche de l'économie nationale. Elle peut être aussi un outil indispensable à la modélisation et à la prévision, et elle permet de comparer ou bien de faire des comparaisons internationales, intertemporelles ou bien interrégionales. Et également, elle permet de présenter des indicateurs importants de la conduite de la politique économique, comme le taux de croissance annuel ou trimestriel de l'économie. En ce qui concerne l'histoire ou bien l'historique de la comptabilité nationale, en effet, dans l'âge des Romains, les données collectées via les recensements servaient principalement de donner une image sur les choix politiques et militaires. Par la suite, Cusenay a essayé d'établir une sorte de comptabilisation des valeurs en mettant l'accent sur 3 principaux agents, à savoir l'agriculteur, le propriétaire et l'artisan. Ensuite, Keynes, qui est le fondateur de la macroéconomie, a tenté de donner une mesure globale de l'activité économique en utilisant des agrégats. Et après la crise de 1929, a proposé une politique interventionniste pour dépasser les déséquilibres de marché, d'où la nécessité de suivre et contrôler l'activité économique. Ainsi, Leontief, en 1936, avec Tinbergen, ont développé des nouveaux instruments de mesure de l'économie en général. Ils sont considérés également avec Keynes les véritables inventeurs
de la comptabilité nationale. Ainsi, en 1945, a connu une naissance d'une véritable comptabilité nationale en se basant sur plusieurs outils statistiques. De même, et pendant les années 50, les pays, surtout les pays développés, ont déclaré un besoin d'harmonisation de la comptabilité nationale, ce qui a été traduit par l'élaboration d'un système de comptabilité nationale en 1993. Finalement, les pays européens, en 2014, ont adopté un système appelé système des comptes. Passons maintenant au système de comptabilité nationale marocain. Donc, la mise en œuvre d'une comptabilité nationale se fait actuellement en référence à une norme mondialement reconnue. Cette norme est un ensemble de concepts et définitions, un ensemble de nomenclatures ou bien des classifications, un ensemble de méthodes d'évaluation et d'enregistrement, et un ensemble ou bien d'une structure de comptes et des tableaux de présentation des données. On peut ajouter également que le système de comptabilité nationale adopté par la Commission statistique de l'ONU en 1993 est actuellement en vigueur au niveau mondial. Une actualisation de ce système a été adoptée par la même commission en 2008. Ainsi, les comptes nationaux marocains ont confectionné selon le système de comptabilité nationale de 1993 et de 1998 constitue l'année de base de ces comptes. En ce qui concerne les principes de la comptabilité nationale, il s'agit principalement d'examiner le temps et le champ de l'économie nationale, mais aussi de la manière de l'enregistrement, bien sûr en utilisant les comptes écrits. Donc il faut d'abord définir c'est quoi un territoire économique. Ce territoire contient le territoire géographique, les enclaves, comme les ambassades, les consulats, les bases militaires situées sur le territoire géographique d'un autre pays. Il contient également les espaces aériens, les eaux territoriales, les gisements. Ces gisements sont des plateaux continentaux situés dans les eaux internationales pour la pêche ou bien l'exploitation des combustibles ou des minéraux. Et également les entrepôts sous douane ou usines exploitées par des entreprises offshore sous contrôle douanier. En ce qui concerne le champ ou bien l'examination du champ de l'économie nationale, la comptabilité nationale opte pour un critère appelé le critère de résidence, qui est basé sur la possession d'un centre d'intérêt économique sur le territoire économique du pays, dans lequel ou à partir duquel il exerce des activités économiques et a l'intention de continuer d'exercer et d'effectuer des opérations économiques pendant au moins une année. Autrement dit, selon ce critère, c'est-à-dire le critère de résidence, on dit qu'un agent est résident lorsqu'il a un centre d'intérêt. Et un agent a un centre d'intérêt lorsqu'il exerce des activités économiques pendant au moins une année sur le territoire économique. Ce critère, bien sûr, est plus fort par rapport au critère du territoire, qui est basé seulement sur le territoire géographique. C'est pour cela qu'on ne peut pas comparer la production de l'Allemagne avec celle d'un pays atelier où s'installent des firmes multinationales comme les 4 dragons, la Corée du Sud, Singapour, etc., ou bien les 5 tigres comme Philippines, l'Indonésie, etc. Ainsi, la comptabilité nationale retrace l'ensemble des opérations économiques effectuées par les unités résidentes pendant une année. En ce qui concerne les comptes d'opération, bien ce qu'on appelle les comptes écrans, un compte, donc il faut d'abord définir
un compte d'opération qui présente pour une opération ou un groupe d'opérations donné. Il présente quoi? Il présente les ressources et les emplois de chaque secteur réalisant ce type d'opération. On peut parler également des ressources et des emplois d'une branche d'activité. Mais c'est quand il ne montre pas les relations directes entre les secteurs engagés. En d'autres termes, un tel compte montre les relations du type quoi de qui et du type quoi à qui, et non celles du type quoi de qui à qui. Dans le système, dans le système de comptabilité nationale, les comptes d'opération sont fondamentalement des comptes écrans. Dans ces comptes, les totaux des ressources et les totaux des emplois s'équilibrent par définition. Donc on ne peut pas parler de solde. Un compte d'opération aussi permet de récapituler tout ce qu'on peut trouver pour une opération déterminée dans les comptes des différents secteurs ou branches d'activité. Le type d'opération est indiqué dans la colonne centrale. Il existe une colonne pour chaque secteur institutionnel, une pour l'ensemble de l'économie et une pour le reste du monde. La colonne totale permet de vérifier l'égalité entre le total des emplois et le total des ressources de chaque ligne. Nous arrivons à terminer le premier chapitre. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bonne chance. Merci.